Salut à tous, c'est François Rousseau. Si vous êtes passionné par les voitures, vous êtes au bon endroit. Continuez à regarder, on va entrer dans le vif Il du est sujet. extrêmement agréable de s'asseoir dans une voiture propre lorsque l'on conduit. Mais la propreté de la sellerie et de l'intérieur ne garantit pas la propreté de l'air qui passe par le système de chauffage. Un filtre spécial joue un rôle important dans la purification de l'air de l'habitacle. Différents éléments filtrants sont installés sur différentes voitures, mais ils ont une tâche commune. Si le filtre arrive en fin de vie, c'est-à-dire s'il cesse de remplir pleinement les tâches qui lui sont assignées, la qualité de l'air entrant dans l'appareil s'en trouvera affectée. L'air contaminé n'est pas bon pour la santé et le bien-être. Il est donc logique de se demander comment remplacer correctement le filtre d'habitacle et à quelle fréquence. Emplacement. Il n'est pas difficile de deviner à quoi sert exactement le filtre d'habitacle. Il s'agit d'un dispositif de nettoyage relié au système de chauffage, de climatisation et de ventilation. En raison de sa présence, le filtre retient diverses poussières, particules de poussière, pollen et autres contaminants. Les personnes allergiques, en particulier, vous expliqueront pourquoi vous avez besoin d'un filtre d'habitacle spécial dans votre voiture. Respirer de l'air pollué peut entraîner de graves problèmes de santé. Il s'agit en effet d'une menace potentiellement très sérieuse, c'est pourquoi il est tout simplement essentiel de remplacer le filtre en temps voulu. C'est la raison principale pour laquelle vous avez besoin d'un filtre d'habitacle dans votre voiture. Chaque automobiliste comprend vraiment pourquoi un élément filtrant est si nécessaire et essentiel. De plus, les voitures plus anciennes n'en étaient pas équipées auparavant. Les constructeurs n'accordaient pas beaucoup d'attention à ce que le conducteur et les passagers respiraient dans l'habitacle. Si l'on ferme la voiture, que l'on remonte toutes les vitres et que l'on coupe l'arrivée d'air, il n'y a tout simplement plus rien à respirer à l'intérieur. En hiver, le chauffage fonctionne et personne ne conduira avec les fenêtres ouvertes par des températures négatives. En été, ce sont les climatiseurs qui sont le plus souvent utilisés. L'air chaud ou brûlant, qui se forme en raison du fonctionnement des équipements climatiques, est pré-nettoyé. C'est là que le filtre joue son rôle le plus important. Chacun d'entre eux a une durée de vie limitée. Lorsqu'elle est épuisée, il faut le remplacer. C'est à ce moment-là qu'il faut savoir où se trouve le filtre d'habitacle. Le filtre à air, qui participe à la filtration de l'air, se trouve à différents endroits, en fonction de la marque, du modèle et même de l'année de fabrication. Toutefois, il existe plusieurs endroits standards où les constructeurs automobiles préfèrent installer cet élément. Il s'agit des endroits suivant la paroi intérieure de la boîte à gants sous le tableau de bord, côté conducteur, sous le pare-brise, sous le capot. Les deux dernières options sont plus pertinentes pour les voitures soviétiques. Dans les voitures étrangères modernes, les filtres se trouvent principalement dans la zone du tableau de bord ou à l'endroit le plus courant, à l'intérieur de la boîte à gants. Dans de rares cas, il peut arriver que le filtre ne se trouve à aucun des endroits spécifiés. Il y a deux possibilités, soit le filtre n'est pas du tout prévu, ce qui est assez rare, soit le constructeur automobile a choisi un autre endroit, où il a estimé qu'il était correct et pratique d'installer le dispositif de nettoyage. La meilleure solution consiste donc à consulter le manuel d'utilisation de votre véhicule. Ce document indique clairement où et quoi se trouve le dispositif. Vous obtiendrez ainsi une réponse précise à la question de savoir où se trouve le filtre destiné à purifier l'air de l'habitacle. Variété. Il est difficile de l'imaginer aujourd'hui, mais les purificateurs d'air d'habitacle n'ont commencé à être installés sur les voitures qu'au début des années 90 du siècle dernier. En d'autres termes, ils n'ont pas tant d'années que cela. Auparavant, les conducteurs devaient respirer ce qui pénétrait directement par les prises d'air à l'intérieur de la voiture. Au début, des filtres standards étaient utilisés sur presque toutes les voitures. Ils présentaient des différences mineures. Peu à peu, leur structure et leur conception ont été modifiées, affinées et modernisées. C'est ainsi que les automobilistes ont fait connaissance avec les filtres à deux couches, dont l'une protégeait des grosses poussières et l'autre empêchait la pénétration des microparticules. Plus tard, des unités de charbon de bois plus efficaces sont apparues sur les voitures. Leur couche spéciale à base de charbon actif a permis d'améliorer considérablement la qualité de la purification de l'air. Les filtres d'habitacle modernes, en fonction du principe de nettoyage utilisé, sont divisés en deux grands groupes, les filtres simples de type mécanique. Les filtres à absorption, c'est-à-dire les filtres à charbon. Les éléments mécaniques sont des barrières constituées de fibres très fines. Grâce à eux,
Les saletés ne pénètrent pas à l'intérieur. Les filtres à absorption contiennent en outre du charbon actif. Il aide à empêcher la pénétration de micro-organismes et de bactéries nuisibles dans l'habitacle et élimine les odeurs désagréables. Pourquoi remplacer les filtres? Tous les automobilistes ne comprennent pas vraiment l'effet du filtre d'habitacle installé dans la voiture, ni pourquoi il doit être remplacé. C'est particulièrement vrai pour les conducteurs qui ont l'habitude d'utiliser de vieilles voitures, où le filtre n'est tout simplement pas prévu par la conception du véhicule. Et s'il n'y en a pas, c'est que les autres voitures n'ont pas besoin de filtre. Beaucoup insistent sur le fait que les particules, poussières et micro-organismes pénétrant à l'intérieur de l'habitacle, qui ne sont pas retenus par les filtres en raison de leur encrassement ou de leur usure, sont nocifs pour la santé. C'est vrai. Toutes ces microparticules pénètrent dans les voies respiratoires humaines. Elles sont dangereuses même pour les personnes en bonne santé, sans parler des personnes allergiques. La présence de poussière dans les poumons provoque non seulement une toux, mais peut également entraîner le développement de nombreuses maladies, y compris des affections chroniques. C'est pourquoi il est absolument recommandé de purifier l'air sur le chemin avant de se rendre au salon de coiffure. Mais ce n'est pas la seule raison pour laquelle le filtre de l'habitacle doit être remplacé au fur et à mesure qu'il s'use et se colmate. Lorsque la poussière et la saleté passent par les conduits d'air, elles se déposent sur les surfaces intérieures. Ces conditions deviennent extrêmement favorables à la reproduction active de diverses bactéries. Certaines des plus dangereuses sont considérées comme des légionnelles. Il s'agit d'une bactérie qui provoque l'apparition de la légionellose chez l'homme. Dans la pratique médicale, il est prouvé qu'il s'agit d'une maladie infectieuse extrêmement désagréable, à laquelle les personnes de tout âge sont sensibles. L'air pollué contient souvent des particules assez grosses comme le sable et la poussière. Si elles s'accumulent dans le système de ventilation, de chauffage et de climatisation, elles finiront par provoquer des pannes. La saleté détruit l'électronique, les moteurs électriques souffrent et divers éléments de contrôle peuvent tomber en panne. Étant donné que les voitures modernes sont équipées d'un grand nombre d'appareils électroniques et que ceux-ci sont très sensibles, il est extrêmement important de les protéger de la pollution. Si la poussière et la saleté atteignent l'intérieur, même en petite quantité, elles s'accumulent progressivement et se déposent sur diverses surfaces, y compris les vitres. Cela a un effet négatif sur la visibilité. Elle contamine également le revêtement des sièges et les vêtements des occupants. Si le filtre est remplacé à temps, vous aurez l'assurance de devoir nettoyer l'intérieur et laver les vêtements beaucoup moins souvent. Le problème des odeurs étrangères ne doit pas être ignoré. Certes, même les filtres à charbon de la meilleure qualité ne sont pas en mesure de les protéger totalement, mais ils remplissent au moins partiellement cette fonction. La voiture ne sera donc pas imprégnée des odeurs de la rue. Ceci est particulièrement important lorsque la voiture passe à proximité de décharges, d'usines de traitement diverses, de champs de brûlage, etc. Lire aussi: comment changer soi-même les cosses de batteries défectueuses? Autant de problèmes, et la solution se présente sous la forme d'un petit élément très peu coûteux. Les filtres d'habitacle font vraiment partie des pièces de consommation bon marché. Mais même ce fait n'est pas toujours en mesure de faire comprendre aux propriétaires de la voiture le sérieux et l'importance d'un remplacement en temps voulu de l'élément filtrant. Si vous ne voulez pas être confronté à des problèmes respiratoires et que vous ne voulez pas non plus consacrer du temps et de l'argent au nettoyage constant de l'habitacle, il est beaucoup plus facile d'acheter un nouveau filtre, d'enlever l'ancien et de le remplacer de vos propres mains. Il s'agit d'une procédure extrêmement simple qui peut vous faire économiser de l'argent et de la santé. Fréquence de remplacement: il est maintenant légitime de se demander quand il est temps de remplacer le filtre d'habitacle de la voiture et à quelle fréquence. Ici, tout est directement lié aux conditions d'utilisation d'un véhicule particulier. En moyenne, les constructeurs automobiles recommandent de remplacer cet élément consommable tous les 20 à 25 000 km. Si vous voulez savoir exactement ce qu'il en est, il vous faudra ouvrir à nouveau le manuel. Vous y trouverez des chiffres spécifiques à votre véhicule. Mais les recommandations des constructeurs automobiles sont très conditionnelles. Elles ne coïncident pas toujours avec le kilométrage réel. Si votre voiture est principalement utilisée dans des conditions urbaines et que vous devez souvent rouler sur de la terre, à la campagne, ou sur des routes poussiéreuses, aucun filtre d'habitacle ne sera efficace pendant plus de 10 000 km. Plus il y a de contaminants sur votre trajet, plus la durée de vie du filtre est courte. En effet,
Lorsque les routes sont poussiéreuses, les éléments du filtre se bouchent plus rapidement. De nombreuses personnes ne sont pas guidées par le kilométrage, mais par des sentiments purement personnels. Lorsque la voiture commence à sentir fortement la poussière, les automobilistes doivent procéder à son remplacement. Plusieurs signes indiquent l'usure des ressources du filtre destiné à purifier l'air de l'habitacle. Il s'agit notamment de l'apparition d'une odeur désagréable persistante à l'intérieur de la voiture. Lorsque le climatiseur fonctionne à plein régime, il refroidit mal l'habitacle. Lorsque le chauffage est enclenché au maximum, il ne chauffe pas assez fort. Les vitres s'embuent souvent, même si l'humidité est faible. Il y a une humidité excessive à l'intérieur de l'habitacle. Il convient de noter que l'apparition d'un taux d'humidité élevé dans l'habitacle est souvent liée au fait que de l'eau pénètre directement dans l'élément filtrant lui-même. Il s'agit là d'un point faible caractéristique des voitures nationales et chinoises. Simplement, dans ces voitures, la méthode de placement du filtre interne n'est pas tout à fait correcte. Si vous avez dû utiliser la voiture dans des conditions extrêmes avec une grande quantité de poussière, il est recommandé de ne pas attendre et de changer le consommable dans un avenir très proche. Il en va de même lorsque de l'humidité s'accumule dans le filtre. L'élément ne peut plus remplir ses fonctions de nettoyage. Le plus souvent, la pénétration de l'humidité est associée au colmatage des canaux, conçus par le constructeur automobile comme des sorties d'eau des zones destinées à l'admission d'air à l'intérieur du système de ventilation. Pour éviter de telles situations, n'oubliez pas de nettoyer périodiquement les gouttières. Les feuilles mortes et autres débris s'y accumulent. Procédure de remplacement du filtre. Tous les automobilistes ne savent pas comment retirer correctement le filtre d'habitacle et remplacer l'élément filtrant. Ils se rendent simplement dans un atelier de réparation automobile, où des spécialistes remplacent la pièce pour une somme relativement modique. Mais certaines personnes préfèrent le faire de leurs propres mains. Certains préfèrent le faire eux-mêmes pour économiser de l'argent, d'autres parce qu'ils veulent tout faire eux-mêmes, ou simplement parce qu'il n'y a pas d'atelier de réparation automobile approprié à proximité. La procédure de remplacement et sa complexité dépendent directement de l'endroit où le constructeur automobile a décidé d'installer le filtre d'habitacle. L'idéal est que la cartouche soit placée sous le capot. Il existe également des voitures à moteur central et arrière. Dans ce cas, les filtres sont généralement placés dans le compartiment à bagages avant. Si c'est le cas, vous pouvez procéder comme suit. Soulevez le capot, fixez-le de manière à avoir les deux mains libres. Il est en effet très peu pratique de tenir le couvercle métallique d'une main et d'essayer de changer le filtre de l'autre. Cherchez l'élément filtrant. Il existe différentes options à ce niveau. Certaines voitures sont équipées de trappes et de panneaux amovibles. Ils s'ouvrent ou se démontent, ce qui permet d'accéder à la pièce de rechange. Mais il est souvent possible d'accéder au filtre par l'espace entre le pare-brise et le bouclier du compartiment moteur. Il faut alors déplacer légèrement le panneau, ce qui peut bloquer l'accès à cet endroit. Lorsque la cartouche du filtre est trouvée, elle doit être retirée de là. Dans la plupart des cas, la fixation s'effectue à l'aide de loquets. Tout dépend ensuite de la conception du fabricant. Certains filtres sont simplement retirés, d'autres doivent être tirés le long des guides dans différentes directions. Les filtres eux-mêmes peuvent être divisés, en une seule pièce ou en plusieurs éléments. Veillez à vous souvenir de la position dans laquelle le filtre d'habitacle usé a été installé. Sur certains véhicules, un capteur spécial est installé pour surveiller le degré d'empoussièrement du filtre d'habitacle. Veillez à ne pas endommager le capteur. Il faut parfois l'enlever avant de retirer le filtre lui-même. Il n'est pas superflu de nettoyer le siège. Les zones autour du siège du filtre peuvent être sales. Pour éviter que ces mêmes saletés ne pénètrent dans le nouveau filtre, il est préférable de les éliminer immédiatement. Il ne reste plus qu'à insérer la nouvelle pièce. Et ce n'est pas toujours possible du premier coup. Si le nouveau filtre ne correspond pas aux fixations, vous devrez acheter une autre pièce. Pensez donc immédiatement à acheter une pièce de qualité et tester. Assemblez tous les éléments précédemment démontés dans l'ordre inverse. Lire aussi les subtilités du remplacement des bougies d'allumage dans la voiture, mais il s'agit là de la situation la plus simple. Lorsqu'il n'y a pas de problème particulier pour accéder au filtre. La situation est quelque peu différente lorsque le filtre à air d'habitacle est installé sous le tableau de bord, dans la zone de la console centrale. Il faut alors démonter partiellement le panneau,
Retirez la boîte à gants et même l'airbag du passager avant. On peut déjà se demander s'il vaut la peine d'entreprendre un tel travail de ses propres mains. Si vous n'osez pas effectuer le remplacement vous-même, adressez-vous à un maître qui a fait ses preuves. Il ne faut surtout pas renoncer à changer le filtre d'habitacle déjà usé. N'ayez pas peur d'endommager l'ancienne cartouche. Vous n'en aurez de toute façon pas besoin. Mais soyez extrêmement prudent avec le capteur et les supports de montage. De nombreux composants sont en plastique et tout mouvement imprudent peut endommager l'ensemble de la structure. Lors du démontage de la console centrale, les automobilistes sont souvent effrayés par la rupture de clips en plastique. Il s'agit d'attaches très importantes qui maintiennent de nombreuses pièces. Mais elles se cassent même entre les mains de spécialistes. Il suffit d'acheter un petit nombre de ces clips à l'avance, de sorte que lorsque les anciennes attaches se cassent, vous puissiez en installer de nouvelles à leur place. Coût des services professionnels. En tenant compte de toutes les nuances du remplacement, les propriétaires de voitures réfléchissent à la rationalité d'essayer de faire le travail eux-mêmes. Ils veulent savoir combien la procédure coûtera si vous changez le filtre d'habitacle dans un garage. Le prix dépend de la voiture elle-même, du modèle, de l'année de fabrication, de l'emplacement du filtre, du type d'élément filtrant. La complexité du travail, la politique de prix de la station-service, etc. Il est difficile de citer des sommes précises. Il est difficile de donner des montants précis. Certains peuvent demander un travail à partir de 500 roubles, d'autres diront que le seul remplacement coûtera au moins 2 à 4 000 roubles, sans compter l'achat des consommables et du filtre. Préparez-vous immédiatement au fait que le remplacement chez un revendeur officiel coûtera plus cher. Cela s'explique par l'utilisation exclusive de pièces détachées d'origine, et donc plus cher. Mais leur service vous donne confiance dans la qualité du travail effectué. De plus, vous bénéficierez certainement d'une garantie. S'ils remplacent mal le filtre ou mettent une pièce défectueuse, vous avez tout à fait le droit de faire une réclamation et d'exiger que leurs erreurs soient corrigées gratuitement. Les concessionnaires officiels n'ont pas intérêt à ternir leur réputation et celle du constructeur automobile. C'est pourquoi les problèmes avec eux sont rares. Mais les services automobiles tiers peuvent vous demander de l'argent comme pour le filtre d'origine de votre voiture, mais ils vous proposeront un filtre analogue chinois moins cher. Cela n'arrive pas partout, mais les risques sont plus élevés. Mais le prix des services est moins élevé. En ce qui concerne les pièces de rechange d'origine, les filtres d'habitacle ne sont pas quelque chose de compliqué et d'incroyablement cher. Il n'y a donc pas de différence significative entre les pièces d'origine et les pièces analogues. Ils produisent à peu près la même durée et sont capables de gérer efficacement la filtration de l'air. Franchement, les filtres chinois bon marché sont à proscrire. Le problème ne réside pas dans les éléments filtrants eux-mêmes, mais plutôt dans les différences fréquentes de taille et de fixation. Si vous êtes prêt à dépenser une somme normale pour une pièce d'origine, n'hésitez pas à l'acheter. Une pièce analogue digne de ce nom peut parfois coûter 2 à 3 fois moins cher, mais il n'est guère possible d'affirmer qu'il fonctionnera moins bien. C'est à vous de décider. Conduire avec ou sans filtre bouché. De nombreux exemples montrent qu'un automobiliste conduit avec un filtre usé depuis longtemps ou sans filtre du tout. Mais cela ne signifie pas que tout le monde devrait agir de la sorte. Il est particulièrement important de changer le filtre à air de l'habitacle à temps pour les propriétaires de voitures équipées d'un système de climatisation. Si le filtre est bouché ou s'il n'est pas du tout dans le système, le nettoyage dans un centre d'entretien automobile sera très coûteux. Il y a une autre raison. Il s'agit du risque de gel du radiateur de l'évaporateur installé sur la voiture dont le filtre est manquant ou bouché. Cela se produit lorsqu'une grande quantité de poussière s'accumule dans le filtre. En conséquence, l'ensemble du système d'air fonctionne très mal. L'humidité se mélange d'abord à la saleté, puis gèle et fond. C'est l'environnement idéal pour la prolifération des bactéries et autres micro-organismes nocifs. Dès que la saleté atteint le climatiseur ou le chauffage, vous devez également les réparer. Et c'est déjà beaucoup d'argent par rapport à la simple procédure de remplacement en temps voulu du nettoyeur de salon. S'il n'est pas remplacé, le propriétaire de la voiture devra démonter l'évaporateur. Il est difficile, long et très coûteux de le faire dans un centre d'entretien automobile. Il est préférable de ne pas penser et de ne pas expérimenter ce qui arrivera à votre voiture si vous ne changez pas le filtre d'habitacle régulièrement. Les conséquences sont très différentes, mais vous ne pouvez pas vous en passer. Pensez à votre santé et à la sécurité de tous les systèmes du véhicule. Vous minimiserez ainsi les coûts de réparation de votre voiture ou d'achat de médicaments pour traiter le nez qui coule, les allergies ou même des maladies plus graves causées par l'inhalation de bactéries.